Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors j'ai déjà mis en ligne la vidéo sur le jeu des émotions et là j'avais envie de vous partager dans la même collection Comitis le jeu des besoins. Alors comme le jeu des émotions, le jeu des besoins est normalement un jeu pour psychologues et il faut tirer une carte qui correspond à ce dont on a besoin actuellement pour pouvoir travailler dessus. Mais comme pour le jeu des émotions, je pense qu'on peut l'utiliser en tirage de cartes avec peut-être un développement personnel ou lorsque vous avez un consultant devant vous pour savoir ce dont il a besoin et pour trouver peut-être les solutions adéquates avec un jeu de tarot par exemple. Donc il se présente de la façon suivante, donc il y a un livret, pareil que dans l'autre jeu, eh bien il y a une notice d'utilisation, mais la notice d'utilisation ne vous aide pas beaucoup parce qu'elle est vraiment tournée d'un point de vue psychologique pour mimer des besoins profonds avec des enfants, pour découvrir un certain nombre de choses. En ce qui me concerne, ben, je l'utilise, alors il y a des cartes, il y a des familles de besoins, donc il y en a 5. Il y a les besoins d'affirmation, les besoins intellectuels, les besoins du corps, les besoins relationnels et les besoins d'évolution. On fera un petit tirage tout à l'heure. Donc comme dans l'autre jeu, il y a toujours une mise en situation et derrière il y a des synonymes de cette mise en situation. Donc là, c'est un besoin de piloter, de gérer quelque chose. Donc, conduire, encadrer. Besoin de renaître. Éclosion, renouvellement. Donc, il peut très bien s'utiliser aussi en oracle parce que il y a plutôt, si on enlève le mot besoin, ben, il y a choisir, décider, résoudre. Ça peut quand même s'utiliser, je pense, même dans un oracle divinatoire. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs possibilités d'utilisation de ce jeu et personnellement, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien les petits personnages et je trouve qu'ils sont très représentatifs du besoin ou de l'émotion pour l'autre jeu qu'ils représentent. Et donc voilà, là c'est la tendresse, affection, douceur, oser, entreprendre, franchir, spiritualité, élévation, recueillement, ranger, contrôler, organiser, cadre, adhésion, engagement, chaleur, contact, proximité, victoire, accomplir, réussir, écoute, attention, compréhension, honnêteté, droiture, intégrité, nourriture, réserve, ressources, aide, collaboration, coopération, reconnaissance, considération, encouragement, espoir, ouverture, perspective, propreté, hygiène, purification, ancrage, enracinement, fondation. Vous voyez que les mots sont quand même assez généraux. Là, on a une purification, besoin d'ancrage, besoin de créer, fabriquer, réaliser. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec ce jeu parce qu'il y a quand même 64 cartes. Et je trouve que il dépasse certains oracles dans le nombre de mots et de significations. Donc défi, compétition, dépassement, cohérence, cohésion, unité, confrontation, affronter, contredire. Donc il n'y a pas que des cartes positives. Sérénité, calme, solitude, soin, assistance, secours, partir. Abandonner, quitter, respect, courtoisie, politesse, réfléchir, échafauder, imaginer, rêver, évasion, folie, sécurité, assurance, fiabilité, enthousiasme, émerveillement, euphorie, échange, partage, réseau, sens, but, direction, harmonie, confort, fluidité, souplesse, adaptation, flexibilité, respirer, espace, lumière, parler ou se taire, raconter, révéler, discerner, avec son petit ange et son petit diable, évaluer, juger, liberté, autonomie, élan, réconciliation, paix, pardon,
accompagnement, apprentissage, initiation, jouer, divertissement, plaisir, donner, offrir, transmettre, résister, faire face, tenir bon, bienveillance, compassion, protection, défoulement, éliminer, évacuer, célébrer, fête, réjouissance, faire son deuil, pleurer, renoncer, reconstruction, avec ce petit cœur qu'il est en train de rafistoler, cicatrisation, régénération, rire, gaieté, joie, justice, alors celle-ci est aveugle, contrairement à celle du tarot de Marseille, équité, loyauté, intégration, appartenance, inclusion, lâcher prise, le fameux lâcher prise, décontraction, détachement, repos, détente, récupération, comprendre, clarifier, dénouer, lutter, attaquer, combattre, complicité, communion, connivence, explorer, découvrir, voyager, consolation, empathie, réconfort et stabilité, équilibre, solidité. Alors la façon dont vous pouvez l'utiliser, enfin en ce qui me concerne, la façon dont je l'utilise, il y a deux possibilités. Soit vous tirez au sort une des 5 cartes en disant de quoi ai-je besoin. Donc vous tirez une carte du besoin et vous tirez une carte du tas des cartes de besoin. Soit vous demandez de quoi mon corps a besoin, dans quoi ai-je besoin de m'affirmer, quels sont mes besoins intellectuels, mes besoins relationnels et mes besoins d'évolution. Et vous tirez 4 cartes, donc là je tire un peu... voilà, je n'ai pas préparé les cartes, donc je tire 4 cartes au hasard. Et là, de quoi mon corps a-t-il besoin? Il a d'accompagnement. Alors peut-être peut-être qu'il a besoin de faire un peu de sport, mais d'être accompagné, parce que s'il fait du sport tout seul, il ne va pas en faire beaucoup. Il a besoin de soutien et besoin de ce qui est exactement mon cas. Voilà, j'aurais besoin, si je faisais plus de sport, j'aurais besoin effectivement d'accompagnement. Ensuite, les besoins d'affirmation, on nous dit qu'on aurait peut-être besoin de plus d'intégration, de s'affirmer plus dans un groupe ou de s'affirmer plus pour entrer dans un groupe. Les besoins intellectuels, ce sont les besoins de rire. Les besoins relationnels, les besoins de lâcher prise, peut-être qu'on est trop ancré dans une relation, ou peut-être qu'on attend trop d'une relation et qu'on nous dit qu'on a vraiment besoin de lâcher prise dans cette relation. Et les besoins d'évolution, besoin de chaleur, peut-être que on est loin des personnes qu'on aime ou d'une personne, qu'on se sent un peu seul et qu'on aurait besoin dans le cadre de notre évolution de se rapprocher ou d'avoir un peu plus d'amour. Et je trouve que c'est très intéressant parce que vous pouvez faire un tirage de tarot normal et ensuite à la fin demander de quels besoins vous souffrez pour avancer, pour peut-être faire un tirage de développement personnel, ou vous pouvez avant le tirage de tarot faire un tirage des besoins pour éclairer de manière générale la situation du consultant et ensuite faire votre tirage de tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Au revoir.